Alors dans cet exercice, nous allons voir comment factoriser des expressions dont le facteur commun est un petit peu plus compliqué que celui que vous venez de rencontrer précédemment. Donc là, dans la première, on a bien un facteur commun qui est x plus 1. Donc on va chercher à factoriser, c'est-à-dire à écrire la somme, ça reste une somme ici. On va chercher à l'écrire sous la forme d'un produit. Donc pour cela, on va factoriser par ce qu'on appelle le facteur commun. Alors ce facteur commun, il est ici. Donc c'est ce que je vais souligner. Et c'est ce que je vais réécrire en bleu. Et je le mets donc en facteur. Donc en facteur d'une expression qui va être composée de ce qui reste, c'est-à-dire x moins 2, entre parenthèses, plus, puisque c'était une somme ici que nous faisions, x plus 13. Arrivé ici, vous avez factorisé. Mais en général, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va chercher non pas à développer, mais à simplifier ce qu'il y a dans la grande parenthèse, c'est-à-dire à enlever les parenthèses. Alors ici, on enlève les parenthèses sans changer les signes, puisque devant la première parenthèse, nous avons un signe plus qui n'est pas écrit, mais c'est comme s'il était là. Et lui, ça veut dire qu'il n'a aucun impact sur la parenthèse qui est juste après lui. Et ce signe plus, lui, il va être distribué, en fait, c'est un plus 1. Je rappelle qu'on pourrait écrire 1 ici. Donc c'est comme si on distribuait un plus 1 à x et un plus 1 à 13. Et cela, ça ne change pas les signes. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et puis une dernière étape où là, on va simplifier, c'est-à-dire que pour pouvoir simplifier, il fallait d'abord enlever les parenthèses, un peu comme si vous ouvriez des portes. Et puis maintenant, vous allez pouvoir rassembler donc les objets de même nature. Vous avez x et x, ça donne 2x. Et vous avez des constantes qui sont moins 2 et 13. Moins 2 plus 13, ça fait plus 11. Et là, votre expression, elle est factorisée et simplifiée pour la deuxième parenthèse. Autre expression à factoriser, 2x plus 1 facteur de x moins 2 plus 2x plus 1 facteur de moins 4x plus 1. Alors là, on repère également un facteur commun qui est 2x plus 1. Donc, ça va me permettre de factoriser par 2x plus 1. Et dans une grande parenthèse, comme tout à l'heure, je vais écrire les autres facteurs, c'est-à-dire x moins 2, plus, puisque ici c'est bien une somme que nous faisons aussi, moins 4x plus 1. Donc, moins 4x plus 1, que je laisse aussi entre parenthèses. Les étapes suivantes vont être la simplification de la grande parenthèse. Pour cela, on ouvre les portes, c'est-à-dire on enlève les parenthèses autour de x moins 2. Comme précédemment, on ne change pas les signes. Et plus, entre parenthèses, moins 4x plus 1, là aussi, on va enlever les parenthèses, sans changer les signes. Par contre, il y a une petite chose qui va pouvoir être faite, c'est qu'on va avoir un signe plus, là, suivi d'un signe moins, puisqu'on va enlever les parenthèses. Et plus suivi de moins, ça, normalement, vous savez que ça donne moins. Donc, moins 4x, et puis plus suivi de plus, ça donne plus 1. Reste une dernière étape qui va être simplifier la deuxième parenthèse. Je rassemble les objets de même nature, donc x moins 4x moins 3x, moins 2 plus 1, moins 1. Et là, mon expression est factorisée. Dernière, ou plutôt pas dernière, il y a la suite. Alors, dans celle-ci, c'est un petit peu différent parce que si on cherche le facteur commun, il y en a bien un, mais il est positionné pas tout à fait au même endroit, c'est-à-dire que lui, il est à la deuxième position, c'est le deuxième facteur, et lui, c'est le premier facteur. Ça ne change rien, ça reste un facteur commun. Et puis, dans la grande parenthèse,
j'écris 7x moins 1 moins 5x plus 9. Attention là à l'ordre dans lequel on écrit, puisqu'on doit d'abord écrire vraiment 7x moins 1, c'est lui qui apparaît en premier dans l'expression, donc c'est lui qu'on va mettre là dans la grande parenthèse, le moins qui vient de l'opération qu'il y avait entre les deux termes, et puis 5x plus 9 qu'on met en position, deuxième position dans la grande parenthèse. Restent les étapes de simplification. Donc pour cela, on va enlever les parenthèses. Et là, vous êtes dans un cas un petit peu moins simple, parce que 7x-1, lui, il est toujours précédé de son signe plus, qui n'est pas écrit là. Donc lui, on va pouvoir enlever les parenthèses, ça ne va rien changer. Mais devant 5x plus 9, on voit apparaître un signe moins. Ça veut dire que là, c'est comme si c'était moins 1, que nous écrivions, qui était multiplié à 5x plus 9, entre parenthèses. Ça veut dire qu'on va devoir distribuer le moins 1, comme coller une étiquette moins sur chacun des termes qui sont dans cette parenthèse. Donc si j'étiquette avec un moins 5x, ça va me permettre d'écrire moins 5x. Donc ça revient en fait à multiplier 5x avec moins 1. Et puis de la même façon, j'étiquette le 9 avec un moins, c'est-à-dire je prends l'opposé de 9 et ça donne moins 9. Donc attention, ça c'est très très important, sinon ensuite notre factorisation serait fausse. Si on se trompe dans les signes. Alors 7x moins 5x, objet de même nature, donc je peux simplifier. 7 moins 5, ça fait 2, donc 2x. Et moins 1, moins 9, ce sont des constantes, objet de même nature, je peux simplifier, ça donne moins 10. Donc là, j'ai aussi terminé ma factorisation. Avant-dernière, facteur commun qui apparaît aussi, x-1 et x-1. Toujours attention, on va aussi avoir ici un signe moins entre les deux. Donc voilà. Si vous n'aviez pas remarqué, peut-être que là, vous pouvez corriger si vous n'avez pas fait attention au signe. Donc là, on va écrire x-1, ça c'est le facteur commun, et 9x-2 en premier, moins 5x plus 9 en second. On va enlever les parenthèses, donc x-1, 9x-2, ça s'écrit de la même façon. Moins 5x plus 9, bien comme tout à l'heure, ça va faire moins 5x moins 9. Et puis, dernière étape, où on va simplifier les objets de même nature. Donc 9x moins 5x, ça donne 4x. Moins 2 moins 9, ça donne moins 11. Et là, nous avons factorisé. Dernière partie, qui va consister à factoriser une expression qui a l'air un peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent, puisque on a ici x facteur de x moins 5 plus x carré, et donc là, peut-être qu'on ne va pas voir le facteur commun apparaître, mais pourtant il y en a bien un. Alors je ne sais pas si vous l'avez repéré, mais x facteur de x moins 5 plus x carré, ça s'écrit aussi x facteur de x moins 5 plus x fois x. Et là, on voit un facteur commun qui est x. Alors attention, vous avez le droit de souligner le facteur commun x une seule fois, parce qu'il n'apparaît qu'une seule fois dans cette expression. Et donc vous ne pouvez le souligner, vous pouvez factoriser que en le soulignant une seule fois également dans cette expression. Cela veut dire que quand on va factoriser, on va écrire donc x, je l'écris en bleu, j'ouvre une grande parenthèse, comme tout à l'heure. Dans la première partie, je mets x moins 5. Ensuite, je vais mettre le plus, parce qu'il y a bien un plus entre les deux. Donc j'écris plus. Et j'oublie pas de réécrire un x qui apparaît, qui lui n'est pas souligné. Et puis dernière étape, je vais simplifier. Donc
x facteur de... Alors, x moins 5 plus x, quand on enlève les parenthèses, ça donne 2x moins 5. Et là, mon expression est factorisée. Et c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi